Euh, alors, si à propos du voyage donc aux États-Unis, puisque le contexte du livre est ce voyage aux États-Unis, au Nouveau-Mexique, c'est pas ton premier voyage aux États-Unis, on peut le dire. Et on peut dire aussi que à chaque fois, il semblerait que aux États-Unis, tu partes un peu sur les traces d'artistes. Et d'ailleurs, tu écris dans le livre, le pays l'avait attiré autant que l'expérience esthétique. Et tu vas aussi, en général, à la découverte de lieux d'exposition, des galeries, des musées, des fondations qui sont nombreuses dans ces États aux États-Unis. Et à propos de Truth or Consequences, tu écris un monde de l'art littéralement déplacé au fin fond du désert. Oui, ça c'était tout à fait surprenant. Mais c'est vrai que l'accroche artistique au Nouveau-Mexique, elle vient à la suite de quelques années où on s'est baladé, on a traversé plusieurs États aux États-Unis de façon récurrente en se donnant comme fil conducteur de pister un artiste qu'on aimait, et donc de choisir les pays où on était sûr qu'il y avait les musées, où il y avait les œuvres d'un tel. Par exemple, on a pisté Cy Twombly, on a pisté Rauschenberg, on a pisté Rothko, au point qu'au Texas, ça a été une rencontre très extraordinaire, dont je pense après coup qu'elle m'a mise sur la piste du land art. Donc on est allé au Texas pour aller jusqu'à voir enfin faire plutôt l'expérience de la chapelle Rothko à Houston. Et ensuite on est allé vers l'ouest du Texas, toujours dans le désert, à Marfa, où il y a là une fondation Cincinnati, qui a été créé par Donald Judd, qui est un grand artiste minimaliste aussi, et qui a fait une installation assez monumentale, avec des à partir de grands entrepôts de l'armée, et surtout il a fait une installation extérieure très très impressionnante de grands blocs comment on appelle ça? C'est pas du ciment, c'est du béton. L'architecte, hello. C'est du béton, des grands blocs de béton qui sont alignés dans le désert. C'est une chose tout à fait surprenante. Et ça, je pense que ça a été décisif pour nous attacher plus précisément à la rencontre des œuvres d'art dans le désert. En général, de pister des artistes attachés à l'inscription dans le territoire et dans les grandes dimensions. Et donc, bien évidemment, ayant décidé d'installer mon roman au Nouveau-Mexique, très logiquement, me semble-t-il, ça commence par l'expérience de cette œuvre incroyable qui s'appelle Lightning Fields, qui se trouve donc au Nouveau-Mexique. Voilà. Donc je pense qu'il y a effectivement un fil depuis plusieurs années qui nous a conduit là. Ensuite, dans la première partie, c'est Hélène, alias Claude, qui fait l'expérience de cette œuvre incroyable de Lightning Field, et à un moment, après l'expérience de la journée, très très bouleversante, avant de s'endormir, elle se demande même si le grand tour, c'est-à-dire ce que les artistes ou les intellectuels faisaient au XVIIe, au XVIIIe siècle en Italie surtout, eh bien aujourd'hui n'était pas à reconsidérer comme le grand tour des grandes œuvres aux États-Unis. Donc c'est dire à quel point cette chose est prégnante dans ce roman, je crois, et puis dans le cheminement qui nous a menés ici. Et comme tu le disais aussi,
bien évidemment, la surprise, c'est que ce petit bled de 6000 habitants, Truth or Consequences, est le lieu où la petite ville où beaucoup d'artistes se sont installés et où il y a de l'art dans la rue, assez agréable, c'est pas du grand art, mais il y a une galerie d'art, en revanche, qui est d'une qualité qui n'a rien à envier aux grandes galeries new-yorkaises ou européennes. Enfin, c'est quelque chose de très, très étonnant. C'est peut-être aussi une espèce d'essaimage à partir de Santa Fe, qui est quand même depuis très très longtemps une ville où beaucoup d'artistes se sont installés et où il y a beaucoup de galeries, un marché de l'art très très vivant, etc. Donc voilà, on se retrouve quand même dans un endroit qui est animé par des artistes et par l'art, avec des ranchers aussi quand même.